Et voilà, on continue notre travail sur le point de vue. Le point de vue, je te rappelle, c'est l'endroit où on se place pour regarder quelque chose. Et on avait vu la dernière fois que selon l'endroit où on se plaçait, on avait beau regarder un seul et même objet, on voyait des choses complètement différentes. Alors rappelle-toi, nous avions vu des photos d'une petite voiture, d'un petit bus, d'un jouet, et c'était différentes photographies qui avaient été faites de ce bus. Une photographie de face, donc on est en face du bus, de derrière ou de dos, voilà. Là c'était une vue de dessus, on est au-dessus, et là on avait vu on pouvait prendre deux côtés différents, le côté droit et le côté gauche. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre travail sur le point de vue. Alors, voyons ça. Là, tu as 4 enfants qui prennent des photos. Ils prennent des photos du chien. Et toi, avec ton doigt, tu vas relier l'enfant à la photo qu'il a prise selon toi. Tu fais ça avec ton doigt sur l'image de ton ordinateur, de ta tablette ou de ton téléphone. Et pour ça, tu prends un peu le temps de réfléchir et du coup, tu mets sur pause. Ça y est, tu as pu le faire. Alors, la petite fille là qui s'appelle Clara, elle est en face du chien, elle est de face. Donc, la photo qu'elle va faire, c'est celle-là. Elle voit la face du chien. La petite fille là qui s'appelle Justine, elle est sur le côté. Donc, c'est une vue de côté. Le petit garçon qui s'appelle Ali, lui, il fait une vue arrière, une vue de derrière, une vue de dos. Et donc, ce qu'on voit sur son image, c'est surtout la petite queue du chien. On est ici. Et puis Mathéo, t'as vu, il est monté en haut de cet escabeau, donc lui, il est en hauteur, il fait une vue de dessus. Et donc la vue de dessus, elle est là. Allez, on continue. Là, toujours 4 enfants qui prennent en photo cette voiture. Donc là encore, tu mets sur pause et tu relis avec ton doigt le photographe, l'enfant qui fait la photo, à l'image qu'il a faite. Allez, tu mets sur pause. Alors on commence. Là, ce petit personnage-là, lui, il regarde la voiture de devant. C'est comme un peu le bus tout à l'heure que l'on a vu. Donc, c'est une vue de face, une vue avant. Et on voit bien, normalement, sur son image, on doit voir les 2 phares et la calandre, là. Donc, c'est bien cette image-là. Là, ce petit personnage, lui, il est sur le côté de la voiture. Mais t'as vu, il photographie surtout une partie du côté de la voiture. Il est en train de faire une photo du pneu. Donc, la photo, c'est celle-là. Là, ce personnage-là, lui, il est derrière la voiture. Donc, en fait, il fait une vue arrière, une vue de dos. Et ça va être cette image-là. Et enfin, la petite fille qui est là, elle fait une vue de côté. Mais on voit toute la voiture, là, cette fois-ci. Et donc, c'est cette image-là. Allez, on continue. Là, on a 3 images d'une chambre avec un lit, une chaise et une table basse. À chaque fois, on a ces 3 objets-là. En dessous, ce sont des vues de dessus. Mais tu as vu, là, on a fait des formes géométriques. On a un rectangle, on a un trapèze, ça s'appelle, et un ovale, là. Et ça, l'ovale représente la table, le rectangle représente le lit, et le trapèze représente la chaise. Donc là encore, avec ton doigt, tu vas relier l'image à la vue de dessus. Parce que là, on imagine qu'on est au-dessus de la chambre. C'est ce qu'on appelle de faire un plan. Voilà. Donc, à toi de relier. Allez, tu mets sur pause. Ça y est, t'as pu relier. Alors, la première image, la voilà. On a le lit qui est là, la chaise ici et la table basse. Pour la deuxième image, on a le lit qui est entre la chaise et la table. Donc, on doit avoir le rectangle entre le trapèze et l'ovale. Donc, c'est cette image-là. Et pour finir, là, près du lit, au bout du lit, au pied du lit, on a la table. Et là, de ce côté-là, on a la chaise. Donc, c'est cette image-là. Voilà. On continue. Alors, là, il va falloir que tu prennes ton formographe et une feuille de dessin. Tu vas devoir représenter avec ton formographe, faire une vue de dessus de ces 3 formes. Pour faire la sphère, tu vas devoir utiliser un cercle. Pour faire le pavé, tu vas devoir utiliser un rectangle. Et pour faire le cube, tu vas devoir utiliser un carré de ton formographe.
Bien, fais bien attention, t'as vu comment ils sont alignés, ils sont sur la même ligne et ils sont pas dans n'importe quel ordre. Donc à toi de le faire. Ensuite, tu as cette deuxième image là, c'est encore la sphère, le cube et le pavé. Donc tu as encore besoin du cercle, du carré et du rectangle. Mais ils ne sont pas disposés de la même manière. Et là encore, tu vas imaginer que tu es au-dessus et du coup tu vas faire une représentation avec ton formographe de ces trois solides. Alors maintenant, il faut que tu mettes sur pause pour bien avoir le temps de faire tes dessins. Ça y est, tu as fini? Alors on y va. Donc là sur ta feuille, on commence par la sphère, on fait un cercle. Puis ensuite, à côté, on avait le rectangle à faire et enfin le carré. Donc là on a bien que le pavé est entre la sphère et le cube et là on a le rectangle entre la sphère et le carré. Celui-là c'est un petit peu différent. Sur l'image, on voit que la sphère, elle est un petit peu derrière le cube. Donc là, on est au-dessus, on a notre sphère qui est représentée sous la forme d'un cercle. Et là, on a le carré qu'on doit mettre ici et le rectangle qu'on doit mettre ici. Comme ça. Voilà. J'espère que tu as réussi à faire ça. C'est pas si facile que ça de s'imaginer au-dessus d'une image et de faire la représentation. Mais on va continuer à s'entraîner. Voilà. Et pour finir, regarde ces deux petits personnages qui ne sont pas d'accord. Là, celui-là, il dit, moi je vois un U. Et celui-là, il dit, moi je vois un N. Et ils sont pas d'accord. Mais lequel a raison, à ton avis? Lequel dit la bonne réponse? Moi, je crois que ils ont tous les deux raison, mais il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Donc à toi de chercher une solution pour qu'ils puissent se mettre d'accord. Voilà. Allez, à bientôt.